Salut les durs à cuire, j'espère que vous allez bien. Alors je vous préviens, le sujet d'aujourd'hui va être difficile. On va parler de problématiques qui ont été enterrées pendant des années. Et là, depuis, allez, une petite dizaine d'années, on commence à exhumer ces sujets, des sujets sensibles. D'ailleurs, je fais rarement des trigger warnings avant mes vidéos. Je pars du principe que si vous cliquez sur une vidéo où il y a écrit viol dans le titre, c'est que vous savez qu'on vous allez exposer à ce genre de problématiques, mais là, c'est vrai qu'on va beaucoup se focaliser sur les violences, la prostitution, et donc clairement, si ces sujets vous mettent mal à l'aise, la vidéo ne sera pas pour vous, puisque effectivement, on va parler de la légende noire, des libérations, des occupations qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors je parle des libérations volontairement, puisqu'on ne va pas parler que de la libération de la France. Bien sûr, on va parler de la libération avec L majuscule, surtout que se profilent dans quelques semaines les célébrations des 80 ans du débarquement de Normandie. Mais on va aussi aller du côté de l'Allemagne, du Japon, de l'Italie, où malheureusement, derrière ces scènes de liesse qu'on voit souvent dans les livres d'histoire, aussi une triste vérité. Et c'est bien que les langues commencent à se délier. Mais bon, on va voir ça dans la suite de la vidéo. Écoutez, posez-vous bien. J'espère que vous allez apprécier ce moment. Et même s'il est un peu moins léger que d'habitude, et écoutez, attaquons ce sujet important. You would think that I'm a wolf, and it's not I'm such a wolf, it's just you're such a lamb. Bon alors, il faut savoir que dans la tête des soldats américains qui s'apprêtent à débarquer en France, la France, c'est vraiment synonyme de pays des plaisirs, de pays de la luxure. La France, c'est un pays composé de 40 millions d'hédonistes, un pays où il y a très peu de normes sociales, vraiment une société à l'opposé du puritanisme américain. Donc voilà, pour ces 150 000 GI qui vont débarquer le 6 juin, et plus tard les 4 millions d'Américains qui vont se diffuser en Europe, mais qui vont entrer sur le continent par le Havre, la France, c'est un peu une terre de tous les possibles, une terre de tous les plaisirs. Et ça, malheureusement, c'est pas anodin. D'ailleurs, l'armée va distribuer un flyer aux soldats. D'ailleurs, le flyer s'appelait « Le guide d'usage de la France à l'usage du libérateur américain ». Et ce flyer disait que non, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait en France, qu'il y avait aussi des lois dans ce pays, et que non, les Françaises n'étaient pas des filles faciles et qu'on ne pouvait pas se comporter comme on voulait avec elles. En plus, les Américains se disaient que c'est bon, ils allaient verser du sang pour nous, donc la moindre des choses, c'était que les Françaises fassent un petit peu preuve de gratitude. Et puis les journaux de propagande, en plus, vont vraiment accentuer le trait. On a par exemple le journal Star and Stripe, qui couvre justement l'actualité de la guerre en Europe, va diffuser massivement des photos de GI entourés de jolies jeunes filles et jeunes femmes, tout sourire, qui s'embrassent, qui s'enlacent. Donc forcément, les vagues suivantes de soldats qui vont arriver vont se dire que dès qu'ils auront posé le pied sur le sol français, ça y est, les jeunes femmes vont leur tomber dessus. D'ailleurs, très vite, une boutade va se propager en France. On disait que quand les Allemands sont arrivés, il a fallu cacher les hommes, et une fois les Américains arrivés, il a fallu cacher les femmes. Puisque bien sûr, les Américains vont très vite se rendre compte que non, les Françaises ne sont pas des femmes à leur disposition. Et du coup, malheureusement, un certain nombre de violences, de viols vont se produire. Alors c'est dur d'avoir des chiffres, c'est vraiment très dur. Déjà parce que bien sûr les victimes ne portent pas plainte. Déjà qu'en 2024, les victimes hésitent encore à porter plainte. Alors imaginez dans les années 40. L'armée a tout fait pour étouffer l'affaire, puisque l'armée américaine avait vraiment à cœur de ne pas entacher la réputation des États-Unis. Mais on estime qu'il y aurait eu 17 000 viols à peu près commis par des GI à l'encontre de Britanniques, de Françaises, d'Allemandes. Et donc du coup l'armée va adopter une double stratégie, déjà une censure stricte. Il ne faut pas que les journaux parlent de ces exactions parce qu'il ne faut qu'aucune information ne vienne ruiner l'effort de guerre, voyez. Il faut que les Américains gardent cette image de libérateur, surtout que
soyons honnêtes, hein, l'interventionnisme ne faisait pas consensus aux États-Unis, donc il ne faut pas non plus que dans le pays, les anti-interventionnistes justement se servent de ces viols, de ces exactions pour justement condamner l'action américaine. Et la deuxième chose, particulièrement lâche, c'est de vraiment faire peser la faute sur les soldats afro-américains. On voit vraiment une surreprésentation des afro-américains dans les condamnations, et tout ça parce que l'armée américaine voulait vraiment faire la distinction entre les bons Américains et voilà, les entre guillemets faux américains et ces mauvais américains qui étaient responsables des débordements, mais que par contre les vrais héros américains, eux, ils étaient irréprochables. Donc globalement, c'est l'image que l'armée américaine a voulu véhiculer. Bon, bien sûr, les exactions commises par les Américains étaient horribles, mais soyons honnêtes, c'était vraiment des petits joueurs comparés aux soviétiques. Franchement, les exactions commises par les soldats soviétiques, là, quand ils ont fait leur percée vers l'ouest, incommensurables, horribles. À eux seuls, les Russes auraient violé 2 millions d'Allemandes. En 6 mois, juste dans la ville de Berlin, 100 000 femmes auraient été violées. Gamines de 12 ans, personnes âgées de 80 ans, tout le monde y passait. D'ailleurs, les résultats vont vite se faire sentir, hein, puisque entre juin et août 44, les avortements, c'était les 4/5 des opérations pratiquées dans les hôpitaux allemands. Alors que normalement, l'avortement était interdit. Mais là, je crois que les médecins ont dû faire preuve d'humanité face à la détresse de ces femmes. Et pire encore, et là, vous allez pas me croire, mais quand j'ai vu ça, mais les bras m'en sont tombés, à quel point on arrive dans la quintessence de l'horreur humaine. Mais les soviétiques s'en sont aussi pris aux femmes libérées des camps de concentration et des camps de travail. Il y a notamment une résistante française, Micheline Morel, donc, qui a été arrêtée et envoyée à Ravensbrück, et elle a affirmé que ces 2 de ses amis, après la libération des camps, avaient fait l'objet de viols en réunion de la part de soldats soviétiques. Mais vous imaginez l'horreur! Comment expliquer tant de barbarie de la part des soldats soviétiques? Vraiment, tous les peuples ont pratiqué la barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais, les fascistes, et les Soviétiques, c'est vraiment le haut du panier. Alors, il y a bien sûr le fait que l'URSS, mine de rien, c'était un pays hyper puritain. Officiellement, la prostitution n'existait pas, enfin du moins était interdite. Ils avaient un peu l'image de l'Europe de l'Ouest, d'une Europe de l'Ouest, enfin bien sûr l'Europe de l'Ouest, quand on parle de la Russie, ça englobe beaucoup de pays, où justement les mœurs étaient beaucoup plus libres, c'était vraiment une liberté, ces soldats découvraient vraiment la liberté. Il y avait aussi bien entendu l'écœurement de la guerre, je veux dire, soyons honnêtes, le front de l'Est était horrible, c'était dur, et donc on peut comprendre qu'ils aient voulu se venger et que leur haine des Allemands, du coup, s'est étendue aux civils, malheureusement. Bon, par contre, pour les camps, là, je comprends pas comment est-ce qu'on peut vouloir violer des femmes qui, elles aussi, ont eu leur vie détruite par les nazis. Bon, ça n'a pas duré, quand même, fin 45, Staline va serrer la vis, puisque forcément l'URSS a une image redorée sur la scène internationale, et donc du coup, Staline ne veut pas ternir la réputation de l'Union soviétique. En plus, il veut pas non plus susciter l'hostilité des habitants du futur bloc de l'Est, de sa nouvelle sphère d'influence, et donc du coup, c'est vrai que les débordements sexuels vont être durement réprimés, et il va y avoir des exécutions de violeurs à l'appel. Ah bon, on va pas pleurer pour eux, clairement. Alors j'ai quand même l'impression que les exactions commises par les soviétiques ont été abondamment documentées. Alors encore, on parle pas beaucoup des exactions commises par les Américains, mais non, les soviétiques, il y en a pas mal. D'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai vu le film Les Innocentes, qui du coup raconte le viol par des soviétiques de religieuses dans un couvent polonais. C'est pas un film très drôle, mais assez intéressant d'ailleurs, si vous tombez dessus. Bon alors bien sûr, ces exactions, on les retrouve partout, en Italie aussi. Alors ça, j'en avais jamais entendu parler, les maroquinades. Pourtant, ça a traumatisé le pays, même encore aujourd'hui. En gros, entre avril et juin 44, des soldats marocains et algériens du corps expéditionnaire français, donc sous les ordres du maréchal Juin, vont commettre des atrocités sans nom autour de Rome, dans la région du Latium. Des milliers de femmes, d'enfants, d'hommes vont être violés. Il y a même eu des cas de castration sauvage, de mutilation. Vraiment, ça va être une orgie meurtrière
Finalement, 156 soldats seront envoyés devant le tribunal militaire et ça a vraiment traumatisé les Italiens. Malheureusement, pendant longtemps, c'était un sujet tabou, jusqu'en 96, où comme le Sénat italien a fait une proposition de loi pour indemniser les victimes survivantes. Mais j'étais très étonnée parce que là, pour le coup, en France, j'en avais jamais entendu parler. Dites-moi si vous connaissiez cet épisode, là, de la, entre guillemets, libération de l'Italie. Et bien sûr, n'oublions pas non plus le Japon, parce qu'aujourd'hui, le Japon a vraiment cette réputation de pays cool, kawaii, tout le monde aime le Japon et tout, mais ils ont fait des dingueries, les Japonais. Ils ont mis plus bas que terre les Coréens, par exemple. L'occupation de la Corée par le Japon, mais ça a été horrible, je crois qu'on se rend pas compte. Pareil, ils ont été horribles, le massacre de Nankin, là, en Chine, et ne parlons même pas des expérimentations médicales fort douteuses, qui étaient vraiment du même niveau que celles du docteur Mengele en Allemagne. Par contre, c'est vrai que la population japonaise, elle, innocente, a aussi beaucoup souffert, et notamment la population de l'île d'Okinawa. En fait, la bataille d'Okinawa, c'est la dernière grande bataille de la Seconde Guerre mondiale, entre avril et juin 45. Et là, bah, forcément, les Américains, ils vont se faire plaisir. On estime qu'un tiers des Okinawais sont morts et qu'à peu près 10 000 femmes ont été violées. Mais elles n'ont pas été violées que par les Américains, elles ont aussi été violées par les Japonais. Parce qu'il faut savoir que Okinawa, c'est un statut spécial, ça a été rattaché au Japon qu'en 1879. Donc pour les Japonais du continent, même si on peut pas trop parler du continent venant du Japon, les Okinawais, c'est pas des vrais Japonais, hein. C'est pas de la pure race, hein, comme on aime bien au Japon, enfin du moins à l'époque. Et donc du coup, c'est vrai que ces soldats japonais se permettaient des comportements qui ne se seraient jamais permis dans le reste du pays. Les chiffres sont compliqués. Il y a vraiment une bataille de chiffres. Déjà qu'en France, c'était tabou, hein, les viols. Alors vous imaginez au Japon une société encore plus conservatrice que la France des années 40. Je pense qu'on doit être tellement loin de la réalité. You would think that I'm a wolf, and it's not I'm such a wolf, it's just you're such a lamb. Bon alors bien sûr, les gouvernements, ils vont tenter de réagir, hein, bon malheureusement, en Allemagne, ils avaient plus trop les moyens de réagir, hein, mais au moins en France, au Japon, on va essayer de prendre des mesures. Au Japon, le gouvernement va ouvrir 22 bordels officiels pour justement essayer de protéger les Japonaises. Officiellement, c'était pour protéger les Japonaises. Mais on voyait aussi d'un très mauvais œil les potentiels enfants métis qui auraient pu résulter de ces violences sexuelles. Et bien sûr, les préservatifs étaient diffusés à l'appel, hein, dans ces bordels pour justement éviter les grossesses. Bon, malheureusement, enfin je sais pas, malheureusement ou non, Eleanor Roosevelt, enfin c'est ce que j'ai lu, a ensuite entendu parler de ces bordels et a fait en sorte qu'ils soient fermés en 1946 pour justement redorer un petit peu l'image de l'armée américaine. Même si entre nous, je suis pas certaine que ça a été une si bonne idée que cela. En Europe de l'Ouest aussi, notamment en France, on va essayer de développer les bordels, hein, les maisons de passe, pour justement chercher à contrôler justement la sexualité débridée des soldats. Sauf que, vu l'afflux de jeunes hommes, on estime que 50% des GI mariés et 80% des GI célibataires ont eu des relations en Europe, la plupart du temps des relations tarifées. Donc autant dire que ça fait du monde. Dans les maisons de passe, les prostituées pouvaient avoir jusqu'à 60 clients par jour. Donc forcément, c'est saturé. Et donc la prostitution, on va dire non officielle, va se développer. Et d'un côté, c'est pas étonnant, puisque la misère a duré comme très longtemps, hein. Le système des rationnements et des pénuries a duré jusqu'en 1949. Faut pas croire qu'en 45, ça y est, les problèmes étaient réglés. Non, les gens continuaient à avoir faim jusqu'à 4-5 ans après la fin de la guerre. Normal, les champs avaient été détruits, avaient été pollués, les usines aussi avaient elles aussi été bombardées. Mine de rien, ça met du temps de reconstruire un pays. Donc les Français avaient faim. Et donc c'est vrai que ces prostituées occasionnelles vont être surnommées les bars Hershey par les GI. Hershey, c'est un nom de bar chocolaté. C'est une marque de bar chocolaté parce que forcément, ces femmes, on pouvait entre guillemets les acheter pour un peu de nourriture, quelques cigarettes, hein. Donc forcément, ils en abusaient, hein, les Américains. D'ailleurs, en 1970, un GI, quand il écrivit ses souvenirs de la guerre, eut ces mots très poétiques, hein, à l'égard de la France. Il disait: l'Europe est peuplée aujourd'hui de petites bourgeoises respectables qui ont, au moins une fois dans leur vie, écarté les cuisses pour une miche de pain.
Voilà, charmant. Et certaines villes comme Le Havre, je vous ai dit, Le Havre a vu transiter presque 4 millions d'Américains, mais sont débordés justement par la prostitution. En plus, comme les bâtiments ont été bombardés, la plupart de ces prestations tarifées se font à l'air libre. Donc vraiment, les Français s'offusquent. Le maire du Havre va demander à l'armée américaine de prendre ses responsabilités. Mais celle-ci, là encore, refuse. Elle ferme les yeux pour ne pas médiatiser et attirer l'attention sur les mauvais comportements de ses soldats. L'armée américaine, elle est obsédée par la réputation des Américains à l'étranger. Alors les villes vont essayer de se défendre, va y avoir des décrets, des arrêtés municipaux qui vont interdire à partir de 44 aux gens de danser dans les cabarets, dans les restaurants pour justement essayer de limiter les contacts. Mais malheureusement, ça va pas beaucoup fonctionner. Du coup, le problème va être pris à bras-le-corps en 1946. Vous savez, 1946, c'est l'année où va être votée l'interdiction des maisons closes en France. Une loi notamment portée par Marthe Richard, une ancienne prostituée qui s'en est sortie grâce à un beau mariage et qui du coup va faire de l'interdiction des maisons closes un combat personnel. Alors pour Marthe Richard, c'était effectivement un combat personnel, mais elle avait également le soutien du gouvernement français qui justement en avait marre de cette réputation de France, de la France comme étant un bordel géant. Et donc du coup, pour essayer d'apporter un petit peu d'ordre moral, va donc justement interdire les maisons closes. Alors on est bien d'accord, c'est plus symbolique qu'autre chose. Les maisons closes, je vous ai dit, c'était vraiment la pointe de l'iceberg. La majorité de la prostitution, c'était la prostitution opportuniste. Bon, bien sûr, ça va se révéler totalement inefficace. Mais au moins, ils ont tenté. You would think that I'm a wolf, and it's not, I'm such a wolf. It's just you're such a lamb. Bon, alors c'est sûr que dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé du négatif, des viols, de la prostitution. Mais il y a eu quand même quelques histoires d'amour. On commence à s'intéresser depuis peu au sujet des épouses de guerre, des war brides, donc des femmes d'Europe de l'Ouest, du Japon, d'Europe de l'Est, beaucoup d'Allemandes d'ailleurs, qui ont épousé des soldats américains ou canadiens et qui ensuite les ont suivis dans leur pays. Alors, pour la France, j'avais vu un film Arte, je crois qu'il date de 2010, qui s'appelait Cigarette et Banilon. Et donc, ce film parlait de 3 femmes qui, justement, avaient épousé des Américains et s'apprêtaient à aller rejoindre aux États-Unis. Et on voyait un petit peu leur parcours. Aux États-Unis et en France, ces mariages mixtes-là, ils n'étaient pas très bien vus. Déjà parce que pour les pays comme la France, pour l'Allemagne, on voyait d'un très mauvais œil, en fait, que ces femmes fuient le pays pour aller épouser des étrangers. Du côté des familles américaines, on avait cette image d'Européennes totalement délurées. Et l'armée américaine, elle voulait pas trop que ces GI comme ça se dispersent. Mais bon, quand les mariages étaient réalisés, souvent d'ailleurs à la va-vite, parfois après seulement quelques semaines de cohabitation, du coup, l'armée, les États-Unis les prenaient en charge. Donc, une fois le mariage fait, ces femmes étaient envoyées dans ce qu'on appelait des camps cigarettes. Donc c'était des camps où elles passaient quelques semaines, quelques mois, où elles apprenaient à devenir de bonnes épouses américaines. Elles avaient des cours d'anglais, elles avaient des cours de cuisine américaine, où notamment on leur apprenait à cuisiner des cookies et des mashed potatoes, enfin tout ce que vous voulez. On leur apprenait l'hymne américain. Et une fois qu'elles étaient prêtes, on leur payait la traversée vers les États-Unis. Alors là encore, on ne sait pas trop combien il y a eu de ces war brides. D'ailleurs, il y a eu aussi quelques hommes britanniques, français, qui ont épousé aussi des membres féminins des armées canadiennes et américaines ou des infirmières et ils ont eu son époux de guerre et eux aussi, on leur a payé leur traversée. Et on estime quand même qu'il y a eu entre 100 000 et 200 000 de ces mariages mixtes. Et en 1945, il y avait eu aussi un War Bride Act, justement une loi pour faciliter l'arrivée de ces femmes et parfois de leurs enfants, du coup, aux États-Unis. Alors, il y a eu très peu d'études sur ces brides war, ces épouses de guerre. On ne sait pas, par exemple, combien de mariages ont résulté sur des divorces ou ce que sont devenues ces femmes. Alors, elles ont quand même été confrontées à un problème pour certaines, c'est que si les États-Unis leur payaient le trajet aller, par contre, si elles voulaient retourner en Europe, elles devaient payer de leur poche le trajet. Donc c'est vrai que ça a dû dissuader pas mal d'entre elles de partir. Et il faut croire qu'il y a dû avoir quand même certaines femmes qui ont été en situation très délicate, puisque la Croix-Rouge va lancer des programmes pour justement financer le trajet retour de ces épouses de guerre qui
qui voulaient quitter le pays et retourner en Europe ou en Asie. Alors, j'ai pas trouvé de chiffres, mais il faut croire que c'était pas anecdotique, hein, et que pour certaines, à mon avis, la désillusion a dû être assez vive. Du coup, je pense qu'on a eu un bon avant-goût du sujet. Alors, bien sûr, hein, je suis pas là pour provoquer les différentes communautés, hein. Je suis pas là pour provoquer les Américains, les Japonais, les Russes. Bah, vrai, on s'en fout un peu quand même d'avoir provoqué la colère des Russes, eux, ils comptent pas. Bien sûr, tous les soldats américains n'étaient pas des violeurs, donc me tombez pas dessus en commentaire en me faisant dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, il y en a eu. Dans toute société, il y a des brebis galeuses. Pour préparer pour préparer cette vidéo, j'ai lu le livre des GI et des femmes. Amour, viol et prostitution et libération de Marie-Louise Roberts. J'ai pas trop aimé ce livre, en fait. J'aimais pas la manière dont Roberts écrivait. Très misérabiliste, elle se répète beaucoup. Je pense que si on enlevait les répétitions, on pourrait facilement enlever la moitié du livre. Le 3e chapitre, disons qu'il est consacré justement au fait que l'armée américaine a beaucoup diabolisé les Afro-Américains. Alors c'est bien, il faut le dire, mais est-ce que ça méritait pratiquement un tiers du livre, alors que c'est un livre à la base qui devait être dédié aux victimes femmes? Je sais pas. Après, j'ai vu qu'il commençait à y avoir d'autres livres sur le sujet. En tout cas, j'espère que le sujet de la vidéo, à défaut d'avoir été joyeux, au moins vous aura intéressé. Donc n'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner, à liker la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Et écoutez, moi je vous dis à très 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 bientôt. Les prochaines vidéos, je pense, vont être un petit peu spéciales. J'ai la chance de repartir à l'étranger. Et donc, dans une région du monde pas très visitée. Et donc, du coup, j'espère faire quelques vidéos sur cette région du monde et vous faire découvrir des badass, des femmes que j'espère vous ne connaissez pas déjà. Et franchement, si vous les connaissez déjà, mais bravo, si vraiment vous êtes une encyclopédie des femmes historiques. Et voilà. Donc, du coup, à très 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 bientôt. Et salut!